Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vais vous présenter une carte que j'ai fait en différentes versions. Donc celle-ci avec d'anciens papiers en carré moulu. Donc c'est une carte qui rentre dans une enveloppe. Vous pouvez la déplier pour mettre un petit mot ici, ou alors vous n'êtes pas obligé d'embosser ici. Et pour cette version, donc j'ai utilisé essentiellement les nouveautés, donc le coloris de papier Pivoine épanoui ainsi que Gloire dorée. Là, vous pouvez voir un joli classeur d'embossage, donc gerbe de fleurs qui vient de sortir. Ici, j'ai laissé un petit espace blanc pour pouvoir mettre un petit mot et j'ai utilisé de l'embossage à chaud, donc en couleur dorée, où j'ai mis le message à une personne merveilleuse. Ici, amitié, où j'ai tamponné également avec de la poudre embossée les petits papillons. Et sur l'arrière, vous voyez un joli matage en gloire dorée. Donc ce sont des produits essentiels, il n'y a que des produits du nouveau catalogue, c'est parfaitement accessible aux débutants puisqu'il n'y a aucune matrice de coupe, il n'y a que de la perforatrice, un classeur d'embossage et de l'embossage à chaud pour les petits messages. Donc si jamais ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc concernant cette version, je vais utiliser la même collection de papier échoppe de fleurs. Donc pour la première version, j'avais utilisé celle-ci. Cette fois-ci, je vais utiliser ce coloris dans des tons de doré et de gloire dorée. Donc pour la base de notre carte, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 28 cm par 14,5. N'oubliez pas de garder les petites chutes de papier pour pouvoir tamponner nos petits papillons par la suite. Vous aurez également besoin d'un morceau de pivoine épanoui qui mesure 14 cm par 11,5. Deux morceaux de papier blanc qui mesurent 11,1 par 6,5 chacun. Un autre morceau de papier blanc qui mesure 14,1 par 10,1, c'est le morceau que nous allons embosser avec le classeur. Et deux petits morceaux de papier DSP qui mesurent 14,1 par 4,1, donc deux fois. Et n'oubliez pas de garder une petite chute en pivoine épanouie, c'est ce qui va nous permettre de faire notre message que nous avons embossé à une personne merveilleuse. Donc première étape, nous allons marquer nos plis dans notre base qui mesure 28 par 14,5. Vous vous mettez dans le morceau de 28 cm et vous allez marquer un premier pli à 4,5. Ensuite, un second pli à 9 cm. Un autre pli à 13,5. Et un dernier pli à 18. Donc je répète, en fait c'est tous les 4,5. Donc à 4,5, à 9 cm, à 13,5 et à 18. Et vous obtenez ceci. Donc vous obtenez 4 rectangles de la même dimension. Ensuite, vous allez prendre votre autre morceau de papier qui mesure 11,5 par 14 et dans le sens des 14, vous allez marquer un pli à 7 cm. Concernant les plis, nous aurons terminé. Vous pouvez commencer donc à coller, vous prenez vos deux morceaux de papier DSP, moi je les colle, le premier et le quatrième. Donc vous prenez une colle, voilà, et vous faites chevaucher pour avoir votre petit liseré. Ensuite, vous collez votre second morceau. Et vous faites la même chose. Vous appuyez bien sur l'arrière également. Et vous obtenez ceci.
Ensuite, vous pouvez marquer vos plis. Donc, le tout premier, sur votre gauche, vous le pliez en montagne, dans ce sens. Ensuite, le deuxième, dans l'autre sens. Faites un espèce d'accordéon. Et ensuite, le dernier, dans ce sens. Et vous obtenez ceci. OK? Ensuite, vous prenez votre base qui mesure 14 par 11, où nous avons fait la ligne de pli au centre. Et vous allez prendre une petite règle avec un petit crayon papier ou votre outil touche à tout comme vous préférez. Et sur la gauche, vous allez marquer un petit repère à 1,5. C'est pour les repères pour notre col. Vous faites la même chose de l'autre côté. C'est pour éviter que la colle bave sur l'autre base. Voilà. Vous marquez votre pli en montagne. Voilà. Et là, au niveau de vos repères, eh bien, vous allez mettre de la colle juste avant les repères. Et vous prenez votre carte et vous vous positionnez de sorte, là vous avez votre ligne centrale. Et vous vous positionnez pile au niveau de la ligne de pli. Il faut que les lignes de pli de la base inférieure et la base supérieure soient exactement au même endroit. Et là, vous appuyez. Vous allez avoir ceci. Et ensuite, vous retournez et vous mettez de la colle, pareil, juste avant vos marques de repère. C'est pas une carte compliquée, hein. Et là, vous vous mettez à plat, vous avez votre ligne centrale pour vos deux bases, et vous appuyez. Et quand vous la repliez, vous obtenez ceci. OK? Ensuite, au niveau de vos bases, vos deux petits morceaux de papier blanc qui mesurent 11,1 par 6,5. Celui qui se trouve quand on met la carte dans ce sens-là, vous allez pouvoir coller votre morceau ici. Comme ceci. Vous appuyez bien. Vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez. Et nous avons déjà l'intérieur pour mettre notre petit mot. Le second morceau, nous n'allons pas le coller tout de suite puisque nous allons faire notre embossage à chaud pour le mot amitié ainsi que nos différents petits papillons. Maintenant, vous allez la mettre de côté et vous allez prendre votre morceau de papier qui mesure 14,1 par 10,1 et là, c'est au choix. Moi, je vais utiliser le classeur d'embossage gerbe de fleurs que j'aime beaucoup. Beaucoup. Et je vais utiliser la fleur centrale. Donc, je vais positionner mon papier de sorte, voyez, de sorte vraiment à avoir le motif de la belle fleur. Et vous le passez à la machine et on se retrouve juste après pour la suite. Donc, voici ce que vous obtenez. Donc, cette jolie fleur vraiment très très belle. Et là, eh bien, vous pouvez tout simplement le coller. Voilà. Hop. Et vous vous positionnez en essayant bien de vous aligner par rapport à votre papier qui se trouve juste au-dessus. Et vous appuyez. Vous appuyez, vous appuyez. Donc là, l'essentiel de notre carte est fait. Maintenant, nous allons passer à l'embossage.
Donc pour l'embossage de notre papillon, donc nous allons utiliser le set Voltige Amical et nous allons utiliser ces 3 jolis papillons que nous allons tamponner 2 fois. Donc, je vais utiliser le coloris Gloire Dorée en papier. Donc on enlève bien l'électricité statique. Et là, vous prenez vos 3 jolis papillons. Et nous allons les tamponner. Pour obtenir ceci. Une première fois et une seconde fois. Donc là, il faut savoir que la verse à marque, vous pouvez l'utiliser en ton sur ton, comme ceci. Donc on pourrait faire juste comme ça. Ou vous pouvez utiliser la poudre à embosser. Donc pour la poudre à embosser, moi je me mets toujours sur un petit tapis. Et hop. Voilà. Et vous obtenez ceci. Et ensuite, c'est le pistolet chauffant qui fait tout le travail. Donc vous chauffez, je vais vous épargner les oreilles, vous chauffez pour faire fondre la poudre et vous allez obtenir 3 jolis petits papillons. Vous en profitez également pour faire votre petit message à une personne merveilleuse qui fait partie du même set de tampons. Moi, je prends une petite chute, de papier en pivoine épanouie. Donc pareil, j'utilise la verse à marque. Voilà. Et je tamponne mon message. Et là, on ne voit que très peu, c'est normal puisque le papier est très clair. Et pareil. Et là, on voit parfaitement le message, mais la poudre n'a pas encore fondu. Donc, vous récupérez bien votre petite poudre et vous faites fondre tout cela. Donc, et voici ce que donnent nos petits papillons une fois que j'ai utilisé donc la perforatrice embossée à chaud. Là, les 2 petits messages et celui-ci. Donc, nous allons d'abord couper notre étiquette. Donc, celle-ci. Donc tout d'abord, je vais me mettre à la même dimension que mon papier blanc. Donc c'est-à-dire en largeur, je vais me mettre à 14,1. À 11,1, pardon. Voilà. Et au niveau de la largeur, eh bien, je me positionne en fait à la taille de l'écriture. Donc là, je fais une étiquette de 1 cm d'épaisseur. Pour obtenir ceci. Et là, au niveau de ma carte, eh bien, je prends ma colle et je vais tout simplement coller mon étiquette pour me mettre comme ceci. Je me positionne au centre de mon papier blanc. Voilà. Ensuite, vous obtenez ceci. Là, je vais laisser blanc puisque je vais mettre un joli petit message. Et nous allons nous munir donc de petites mousses adhésives. Et au niveau de mes papillons, eh bien, je positionne mes petits papillons comme j'ai envie. Donc là, je vais faire comme ceci et comme ceci. Je mets une mousse adhésive au centre de mon papillon pour pouvoir recourber les ailes. C'est-à-dire que là, hop, je vais me mettre comme ça. Et en mettant la mousse adhésive, on peut recourber les papillons et ce qui donne encore plus de relief, je trouve. Ici.
ici, et je vais le mettre sur le bas. Voilà. Et une fois que j'ai fini de coller mes papillons, eh bien, je peux tout simplement, voilà, les recourber et ça donne un peu de relief en plus. Et vous obtenez ceci. Et là, eh bien, vous pouvez coller votre panneau. Vous pouvez ajouter des petits embellissements si vous le souhaitez. Voilà. Et vous appuyez pour faire adhérer la colle. Et vous appuyez encore. Et votre jolie carte est terminée. Vous voyez? Donc là, on a la couleur gloire dorée en base et là, la couleur un peu plus romantique en pivoine épanouie. En tout cas, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas, si vous souhaitez voir d'autres tutoriels, n'hésitez pas à vous rendre sur mon blog. N'hésitez pas à aller fouiner le catalogue qui vient de sortir, qui regorge de petites pépites. Et n'oubliez pas que jusqu'au 31 mai, pour toute commande sur ma boutique en ligne, je vous laisse participer à un tirage au sort pour gagner la mini machine de coupe. Donc c'est un cadeau de plus de 80 €. Donc si jamais vous êtes intéressé ou vous voulez craquer pour certains produits ou pour les mini collections, eh bien c'est le moment. Et en tout cas, je vous dis à très vite et merci encore à toutes de me suivre chaque semaine. C'est toujours un réel plaisir pour moi. En tout cas, je vous embrasse très fort. Ciao!